المعركة الأساسية إذا كان عندنا ثقة في تونس وثقة في أرواحنا نرجع le thème essentiel de la confiance. Si nous avons confiance en nous-mêmes, confiance en cette terre plusieurs fois millénaire, c'est avant tout en la connaissant, avant tout en se pénétrant de toutes les leçons de son histoire, de ce que le peuple tunisien, c'est-à-dire les habitants du territoire, dans la mosaïque qu'il compose entre berbères, tribus arabes, فرشيش وهمام وزلاس ومساليث الموزايك هذيك الكل لازمنا نعرفوها الساعة ونعرفوا quels sont les tenants et les aboutissants du grand débat qui a lieu actuellement. L'économie va mal, le taux de croissance est absolument catastrophique. Sans les 8% ou 9% de croissance, nous n'avons pas d'emploi à offrir aux chômeurs. Nous avons des dettes qui sont en train de s'accroître. Nous avons besoin de boucler nos fins de mois par des prêts sur le marché financier international. Ça n'intéresse personne. Dans le débat public, ça n'intéresse personne. تم بناية البارح قالت لي زعما باش يخلصونا سي رجاء في اكتوبر هذاك شي يهمها الشهريه باش تصب ولا قلت ما تخافش لا ريبوبليك بون في Ben Ali هرب le 14 janvier, le 18 janvier الشهريه تصبت. Nous avons une administration solide. Nous avons un État solide. قد ما يعملوا قد ما يخربوه قد solide. علاش il repose sur ce fond historique. Donc la grande bataille qui s'engage aujourd'hui, c'est, je crois, celle de la culture et du savoir. Comme je l'ai dit au début de cette courte intervention, lors de l'indépendance, l'élite intellectuelle du pays, ceux qui revenaient des grandes universités françaises, de l'école de médecine de Paris ou de l'école de médecine de Montpellier, comme Mahmoud El-Matri, comme d'autres encore, qui revenaient de l'école centrale de Paris, qui revenaient des grandes écoles d'ingénieurs, et de la Sorbonne et des facultés de droit, ils avaient engagé la seule bataille qui vaille. L'école, l'école, l'école. C'est le droit sacré de tous les garçons et des filles de Tunisie que d'apprendre, de maîtriser leur destin par le savoir, par l'éducation. Et par la suite, avec l'arrivée d'un agrégé de Sorbonne qui s'appelle Chedi El-Qlibi, on a entrepris la bataille de la culture. À côté de l'école primaire et du lycée, une maison de la culture. Pour apprendre ce qu'est le cinéma, la musique, les arts plastiques, la danse, le théâtre. Il y a une grande dame que j'admire, qui vient de disparaître il y a peu, qui s'appelle Jacqueline de Romilly, qui est une des meilleures spécialistes de la Grèce antique. Elle nous a légué une définition de la Grèce. Elle a dit que la Grèce n'était pas géographique. La Grèce, c'est une idée de civilisation. C'est la philosophie, c'est-à-dire le savoir, c'est la démocratie et c'est le théâtre. Le théâtre, c'est-à-dire la culture, l'art des arts. La bataille essentielle que nous devons engager aujourd'hui, à la rentrée scolaire et universitaire, vous savez combien de Tunisiens sont à l'école et à l'université? Le quart des Tunisiens, plus de 25% des Tunisiens sont dans les écoles et les universités. Vous imaginez ce festival de volonté, ce beau tableau, et vous imaginez les dizaines de milliers d'instituteurs qui luttent tous les matins pour assurer les cours, pour que ces petits-enfants qui viennent de 4, 5, 10 kilomètres parfois à pied, sur un âne, sur un mulet, puissent apprendre à compter, à lire, écrire, à former leur mentalité, à découvrir la géographie, où suis-je, l'histoire du pays, etc. Notre principale bataille aujourd'hui, c'est de foncer à nouveau, de reconquérir le savoir et la culture qui sont tombés un peu en déshérence, en désuétude. Pour rendre confiance aux Tunisiens dans leur pays, il faut qu'ils sachent qu'ils appartiennent à une grande culture et non pas à une culture villageoise d'imitateurs de perroquets et de singes qui reprennent les propos de quelques analphabètes pour en faire une voie vers le djihad, et surtout djihad al-munakra.
ça n'est qu'ainsi que nous pourrons reconquérir nos positions. Je parle comme un vieux, hein. Reconquérir nos positions, parce que nous avions des positions enviables. Je donne toujours l'exemple de la visite de Bourguiba à Washington en mai 61. Ça remonte loin. Il fut le premier chef d'État étranger à être reçu par John et Jacqueline Kennedy. Le soir à la Maison-Blanche, lors du dîner officiel, Kennedy se lève et lui dit « Monsieur le Président, depuis mon enfance, j'ai toujours admiré un grand général qui s'appelait Hannibal, une grande république qui fut une république annonciatrice de la République, celle de Carthage, avec son Sénat, avec sa flotte marchande, avec Hanon qui allait vers l'Afrique, avec Émile-Con qui allait vers les côtes de la Bretagne pour chercher l'étain. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous recevoir à la Maison-Blanche et de recevoir avec vous un peuple qui s'est libéré par ses propres forces, en comptant sur lui-même et qui a tout investi dans l'homme, c'est-à-dire dans l'école et surtout dans la femme tunisienne qui a conquis des droits uniques dans le monde arabo-musulman. Dieu sait si nous avons dans le panthéon des grands hommes arabes et musulmans des visages, des figures emblématiques. Jamal Abdel Nasser d'Égypte, l'homme qui s'est détruit le 5 juin 1967, ne l'oublions pas, lors de la défaite tragique de l'Égypte face à Israël. En 2 heures, l'Égypte a perdu sa force militaire et le nationalisme arabe s'est cassé, s'est brisé. Nous avons d'autres figures, des figures algériennes comme Bembella, comme Boumediene, qui conduisirent la lutte de libération nationale, des figures comme le roi du Maroc, Mohamed V, qui résista au pouvoir colonial pour créer son nouvel État marocain, des figures comme Mokhtar Oueldeda en Mauritanie, qui a su construire un État malgré l'adversité. Bourguiba fut le premier à le reconnaître. C'est pour ça qu'il y a une avenue Bourguiba à Nouakchott. Nous avons des chances là-bas, beaucoup de chances. Et le roi Driss, premier de Libye, on l'oublie souvent celui-là, c'était un officier turc à la Première Guerre mondiale. Il a conduit, sous la houlette d'Omar el-Mokhtar, le grand résistant de la Libye, la guerre de résistance contre le colonialisme fasciste italien. Nous avons des figures. Aucune de ces figures n'a réalisé ce que nous avons réalisé ici. Parce que nous, notre indépendance, nous l'avons acquise par la lutte de l'élite intellectuelle de Tunisie. Les fils du peuple qui sont allés étudier, qui ont acquis les instruments du savoir, de la culture, dans les meilleures écoles, les meilleures universités. 60% du premier gouvernement d'indépendance appartenait à cette élite universitaire-là. Et venaient tous des villages du Sahel, du Sud et du Nord. Personne n'était un grand bourgeois là-dedans. Tous crevaient la dalle, jouaient aux surveillants, lavaient la vaisselle dans les cités universitaires pour étudier. Et ce sont eux qui ont choisi cette Tunisie-là. C'est à vous de la défendre. C'est à vous de la garder. C'est à vous d'en faire le challenge des temps futurs. Parce que c'est vous qui allez y vivre. Merci beaucoup.